Bonjour et merci à tous ceux qui sont là d'avoir pu venir. Merci également à Jérôme d'être parti nous chercher Maxime. Hein. Pas de problème. Non mais vous ne comprenez pas? Elle va encore nous faire des trucs stupides. Elle se garde toujours les rôles calmes pendant que nous, on se bouffe le cul et on a l'air con. Alors cette fois, je dis non putain. N-O-N, non. Reprenons. WhatsApp commence à se faire un nom. Tout petit le nom. Et cela, en partie grâce à vous. Entièrement grâce à nous. Afin de resserrer les liens entre les membres de l'équipe, et en bon manager que je suis, j'ai tenu à organiser un petit séminaire. Et voilà, encore une idée. Noémie, s'il te plaît, je ne peux pas tuer le plus gros potentiel boobs de ma série. Je vais bien. Voilà. Quelqu'un a des questions? Oui. Oui, Hélène. On va le faire où le séminaire? Je ne sais pas encore, mais j'étudie pour l'instant diverses propositions. Je peux déjà en revanche vous dire quel en sera le thème. Ah oui? Et ce sera quoi? Non, parce que pour l'épisode médical, j'avais l'air vraiment conne. On a On a dit déjà l'air con. Tant d'enthousiasme me ravit. Eh bien, si je vous dis maillot de bain. Vacances! La plage? Nudisme. La survie. Cool! Un truc comme Koh-Lanta! Non, non, non. Je suis allée chercher 2-3 idées aux États-Unis. C'est moi qui l'ai! Bon courage pour le séminaire! Bon, faut que j'aille faire le plein d'essence, moi. Mais t'as pas de voiture? Je sais. J'ai des amis. Mathilde, tu viens faire les courses avec moi? Ah, j'ai un tabouret, mais j'ai bien besoin d'une corde. Bon. Moi je crois que je suis d'enterrement. Hein. Allez, bon courage. Oh. Mais revenez. Ne laissez pas tout seul avec elle. Non, non. Oh non. Bonjour à vous les survivants des programmes et bienvenue dans ce 7ème épisode de WhatsApp. Enfin, putain, je commençais à croire que tu nous avais oublié, Enki. Elle nous aime plus. Comment aurais-je pu vous oublier? En ce qui me concerne, j'aurais préféré être envoyé, mais tant de fans auraient été déçus. Aujourd'hui, nous allons parler de la survie, la vraie, la dure. Je pratique beaucoup de jeux de survie. On commence avec le concept le plus soft et, selon moi, le moins con. Vous avez pu remarquer que dans cette émission, nous adorons Le sang. Boobs. certainement pas l'élégance en tout cas. Les gens fort peu vêtus. Exactement. Plus d'une fois, la télé nous a montré l'envie de l'homme de retourner à son état animal et pour cela, de se foutre à poil. Youpi. Et pour cela, nous allons nous rendre dans ce pays où tout le monde désire aller tellement c'est cool et qui occupe à lui tout seul la moitié des émissions de WhatsApp, les States. Bonjour et bienvenue. Nous vous remercions d'avoir choisi Air States pour votre aller sans retour vers les États-Unis. Suite à de nouvelles mesures antiterrorisme, nous vous annonçons que nous n'atterrirons pas. Vous trouverez sous vos sièges un parachute. Merci de lire la notice avant son utilisation. Une hôtesse de l'air vous fera signe quand le moment de sauter sera venu. Bon vol sur nos lignes. Naked and Afraid, une émission créée le 23 juin 2013 par les États-Unis. Une émission où tout a l'air, ma foi, normal, jusqu'au moment où... Pourquoi? C'est quoi cette passion du sable dans le cul? Pourquoi tu te fais une putain de tenue avec un chapeau qui ne te cache pas le dessus du crâne? Pourquoi le mec est pas foutu de se mettre une feuille de banane devant le haricot? Peut-être l'inverse. Mais au-delà de l'émission en elle-même, ce qui va le plus amuser dedans, ce sont les traductions du nom qui ont été faites par les pays étrangers. Parce que oui, cette émission a été reprise, et notamment en France. Il n'y a pas de frontière à la perversion. Nos amis du Québec franchissent déjà un cap en nommant l'émission Naked and Afraid, soit nu et effrayé, en seul et tout nu.
Ça a au moins le mérite d'être honnête. Mais la France a depuis longtemps un talent pour renommer les choses. Ainsi, avec un exemple parmi tant d'autres, je puis vous parler des traductions foireuses de la série Dragon Ball. Et bien là, c'est pareil, on est passé de ça, soit nu et effrayé, à ça. Oh kawaii! Alors soit le traducteur français a fait un AVC entre temps, soit on a pris un élève de maternelle. Je dois traduire naked Fred en français. Ça veut dire quoi? Nu et effrayé. Putain, pourquoi pas les boules et les chocottes? Les boules et les chocottes. Merde! C'est comme si Dr House était devenu Docteur Maison. Grey's Anatomy, l'anatomie du gris. Ou ce serait pas du tout passé, ça. Je trouvais le titre accrocheur, moi pourtant. Si on veut parler de choses malsaines, Capture ou The Hunt, une autre série diffusée aux USA. Vous aimez la chasse? J'adore être la chassée. Vous aimez Hunger Games? Vous aimez qu'on vous retire vos droits d'être humain? Alors, vous allez adorer cette émission. Le concept aurait pu être intéressant. Comme dans Hunger Games, vous avez 2 équipes de 2 personnes, les proies et les chasseurs, qui doivent donc se capturer. Là, les chasseurs captureront leur proie. Oui, enfin, c'est quand même un gros plagiat de Hunger Games. Non, pas du tout. Ils auront le choix entre diverses options qu'ils pourront utiliser à leur guise. Oui, enfin là, c'est un gros plagiat de Hunger Games 2. Bon, alors vous allez m'écouter 2 minutes. Si vous ouvrez encore une fois la turbine à merde qui vous sert de bouche, je vous ouvre la gorge d'une oreille à l'autre et je vous fous au fond d'un trou, c'est clair? Oh oui, monsieur. Mais en fait, Hunger Games, c'est un gros plagiat de Battle Royale. C'est bon, la menace est éliminée. Hunger Games demeure le seul et véritable jeu de survie. Et comme dans Hunger Games, les candidats se lancent dans une chasse à mort. Non, je rigole, ils se font juste taser. J'ai cherché partout, j'ai regardé les extraits en boucle pour essayer de comprendre ce qu'étaient ces petits boîtiers rouges qui leur collent dans le dos. Je sais que c'est une technologie, que c'est des gilets, que ça fait la lumière, que ça émet des sons. Mais je suis désolée, quand on te colle un truc dans le dos, tu ne réagis pas comme ça. Je ne comprends pas qu'un simple disque posé dans le dos puisse offrir ces réactions jouissives que nous proposent les femelles participant à ce jeu. Revenons au sujet de notre réunion. Les chasseurs devront tuer leur proie. C'est illégal, monsieur. Bien, comment je fais pour rendre l'émission intéressante s'il n'y a pas un minimum de sang, de violence, de larmes, d'émotions? Des tasers, monsieur? Bon, va pour les tasers. Éventuellement. On n'a plus de budget, monsieur. Eh merde! Bon, on va leur faire signer une clause de confidentialité, comme quoi ils devront simuler. Un peu comme votre femme. Excusez-moi, elle vient de dire que Jennifer Lawrence était une mauvaise actrice. Voilà. Oui, j'ai dit femelle, parce qu'à partir du moment où on met des gens en cage, pour moi on perd le droit de s'appeler femme, homme, humain, tout ça, ça disparaît. Hein. Mais nous devons faire face à un obstacle à notre survie bien plus sournois, bien plus cruel et bien plus difficile à dompter que la nature et notre environnement, nous-mêmes. Je m'excuse pour cette transition de merde. Je n'avais juste pas d'autres vidéos traitant de la survie. LOL. Effectivement, la 3e vidéo n'a pas grand rapport avec les émissions de survie parce que, figurez-vous, des émissions de survie cons, il y en a pas des masses. Fléau du respect des droits de l'homme. Je vous emmène donc au pays où tout est légal, ou presque, le Pays-Bas. Spuiten and Slicken. Spuiten en slikken. Ou cette émission qui consiste à faire se droguer des célébrités et à leur faire des choses qui sortent de l'ordinaire, notamment sexuelles. Bon, j'ai besoin de nouveaux employés, moi. Virez-moi ça. Je vous embauche. Trouvez-moi un nouveau concept d'émission, quelque chose de nouveau. Vous savez lequel?
Moi, je me casse. Je ne reviendrai pas sur le fait que cet homme assiste à un festival sur le sadomasochisme, à savoir le Puppy Fest. Mais oui, le Puppy Fest. C'est pas une blague. C'est un peu comme la Japan Expo en France. Toi, on va avoir des problèmes là quand même, hein. Je sais pas si tu sais, hein. Vous pouvez vous arrêter sur absolument chaque minute de ce passage, c'est un viol pur et simple de votre âme et de vos yeux, hein. Wow, je rêve où il y a des gens qui regardent ça comme un spectacle. Ah chérie, je suis ravi d'être en solo avec toi. Désolé, c'était le bâtiment d'à côté, hein. Moi, j'adore regarder des jambes vêtues de cuir jouer à la baballe. Et je ne suis pas une experte en drogue, mais j'ai quand même 2-3 notions. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Oh, ça ressemble beaucoup à un de mes produits pour la peau. Non mais vous imaginez cette émission en France avec des célébrités comme Marianne James qui participerait? Il y a quoi de plus horrible que ça? Tiens, je pense que ça pourrait t'aider. Alors, j'ai bien réfléchi. Et voici le scénario que je vous propose. Dites adieu à vos vêtements et autres ustensiles superflus et pénétrez dans un monde sauvage riche de sa biodiversité. Bon ça va, c'est pas si terrible hein. Je pourrais montrer mes seins. Oui, ça a même l'air agréable. J'espère que je vais pouvoir bronzer, hein. Finalement, le nudisme, c'est pas trop mon truc. Mais attendez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Au milieu de ce paysage paradisiaque, Laser. Capture. Humiliation. Troll. Rejoignez l'aventure. Alors? D'accord. Oui, allô? Je connais très bien quelques personnes qui ont dit que Hunger Games 3 était mou et chiant. Vous croyez qu'ils vont nous trouver? Ce sont des agents d'élite. J'ai pas pris mon maillot de bain. Et au fait, il est où Maxime? Mais t'étais là, toi? Allez, viens par là. Et oh, j'ai rien qui peur. Non! Cool, merci, je cherchais du feu. C'est moi, le producteur.